Bonjour les ateliers de l'Institut français. Je suis ravie d'être avec vous en ligne depuis Brazzaville. Le Congo-Brazzaville est un pays de 5 millions d'habitants qui traverse une crise économique dramatique puisque 80% des recettes fiscales sont liées aux revenus du pétrole. Pour faire vivre les cultures dans cet environnement difficile et mettre en avant les talents des artistes congolais, nous avons imaginé une campagne totalement web, confinée et cultivée, que nous avons démarré le 14 avril jusqu'au 14 juin. L'idée était de faire vivre l'Institut français en ligne. Nous étions fermés, nous étions tous en télétravail et moi, j'étais une réfugiée du Covid en France. Réussir à récupérer 13 vidéos par semaine, à les télécharger, à les mettre en ligne dans un pays en plein confinement, avec le couvre-feu, avec des pannes d'électricité à répétition, avec l'Internet qui fonctionne mal, était une vraie prouesse qui a pu être réussie uniquement grâce à l'extraordinaire mobilisation de l'équipe qui travaillait souvent en nocturne puisque le réseau fonctionne mieux à partir de minuit. Donc, dans cette campagne, nous avions des ateliers yoga, salsa, des conférences santé, des films et nous avions une rubrique hebdomadaire Art et Riposte en partenariat avec le ministère de la Culture et des Arts qui relayait toutes les vidéos faites par les artistes pour la lutte contre le Covid. Nous avons eu de très beaux résultats puisque les j'aime sur notre page Facebook ont augmenté de 115%. Aussi, à la rentrée, nous allons garder toute une partie de la campagne confinée et cultivée qui s'intégrera dans un nouveau dispositif hybride. Les modules que nous allons garder sont la leçon de français de Madame Véronique, la responsable de notre département cours et certification, l'histoire de Madame Victorine, l'origami de Madame Olga, les coups de cœur des médiathécaires et bien sûr le conte de Jules Ferry, notre médaillé d'or aux Jeux de la francophonie. Je vais vous présenter la rentrée de l'Institut français qui va être un vrai challenge pour nous puisque nous avons en 2019 battu notre record de fréquentation en accueillant 100 000 spectateurs. Nous pensons toutefois que nous pouvons toucher beaucoup plus de spectateurs cette année en nous réinventant et en passant par de nouveaux canaux de diffusion. Notre rentrée sera hybride, du tout en ligne, comme la reprise des modules de notre campagne confinée et cultivée du mois d'avril, qui avait eu de très bons résultats. On aura aussi des programmes audiovisuels, on aura des conférences en visio avec du public en présentiel et on aura des événements en présentiel, mais bien évidemment très contraints. Je vais commencer par les programmes audiovisuels et notamment les deux hommages à deux artistes qui sont des légendes, non seulement de la musique congolaise, mais aussi de la musique africaine, les Bantous de la capitale et Franklin Boukaka. Ces programmes seront multi-artistes et seront diffusés par toutes les télévisions et radios nationales congolaises qui manquent de contenu. Nous leur proposerons aussi un documentaire sur l'artiste Jordi Kissimoussa, qui a réalisé la très belle œuvre qui est derrière moi, qui est en résidence depuis 2 mois à l'IFC. Nous aurons 2 programmes entièrement en ligne. Le Forum des études en France, qui avait accueilli 5000 visiteurs l'an dernier, et le festival d'humour Tucéo, dont nous fêterons la 16e édition, et qui va accueillir en ligne des artistes venus de 7 pays. Nous allons ouvrir nos espaces aux résidences de création. Nous en aurons 3 en cours en septembre et octobre. Et nous allons aussi utiliser nos espaces pour la formation. À commencer par la formation de l'équipe de l'IFC, nous n'avons jamais eu de séminaire et le Covid nous donne ce luxe d'avoir 4 jours où nous pourrons réfléchir à l'accueil du public, au travail collaboratif et aux nouvelles pratiques post-Covid. Nous accueillerons aussi une formation pour 20 chefs de chœur en ligne et les chefs de chœur en présentiel
et une formation au métier de la musique urbaine pour la seconde année financée par la Fondation Vivendi Greyjoy, que je remercie vivement. 35 lauréats seront sélectionnés en rap, en danse, en DJing, beatmaking et slam aussi. Les sélections seront faites lors de tremplins. Nous avions accueilli 400 candidats l'an dernier, donc nous prévoyons 5 jours cette année dans le respect des distances et des mesures barrières. Seul le jury sera présent dans la salle et les prestations seront retransmises en Facebook Live. Nous aurons aussi des conférences en visio depuis la France et retransmises sur nos réseaux. Une sur la fondation de la mémoire de l'esclavage et l'autre qui sera un échange sur la place de la femme dans les supports publicitaires en France et au Congo. Voilà, ça c'est la rentrée d'un IFC 2.0 qui va avoir une réelle incidence budgétaire puisque nous allons perdre beaucoup de recettes, plus de billetterie, plus de location. Nous aurons des dépenses en plus, un consultant digital, un prestataire pour filmer toutes les captations et faire le montage, pour aussi les Facebook Live, l'achat de matériel, la montée en compétences de l'équipe et puis surtout un gros surcoût pour la fourniture Internet, celle que nous avons aujourd'hui est insuffisante et c'est très coûteux au Congo. Allons-nous réussir ce challenge avec toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, un Internet aléatoire, les pannes d'électricité? Nous avons le plein soutien des artistes, de nombreux partenaires dans les médias congolais. Je vous donne rendez-vous pour un bilan fin octobre.